histoire, les enfants? J'ai une petite histoire pour vous. Hey yo, salut c'est le gamer, les gamers, c'est Monsieur Moret, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 sur la map Nocturne en domination hardcore. Donc dans cette petite partie je vais jouer à la Razorback, donc la mitraillette. Vous allez voir que je vais réaliser une plutôt bonne partie. Vous l'aurez vu également dans le titre, nouvel épisode d'affaires criminelles. Sur quel sujet nous allons parler? Donc on va parler des premiers terroristes français, du commencement du djihad en France. Donc ça se passe entre janvier et mars 96, donc c'est le gang de Roubaix. Donc Roubaix, si vous le situez pas sur la carte, c'est au nord de la France, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc quand ça s'est passé, moi j'avais 2 ans, donc franchement je m'en souviens plus, mais c'est une affaire que j'ai pu revoir à la télé, hein. Vous avez des reportages sur le gang de Roubaix. Un des reportages les plus connus sur le gang de Roubaix, c'est celui de Faites entrer l'accusé, qui est bien détaillé et qui est plus détaillé que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, parce que moi j'ai beaucoup moins de temps. Je dois vous résumer l'histoire sur 12 ou 13 minutes, eux le font sur 1h30, 2 heures. Donc voilà, je vais essayer de résumer du mieux que je peux, le plus complet, de vous faire une affaire criminelle la plus complète possible, et j'espère que ça vous plaira. Donc on démarre tout de suite. Donc qui sont les membres du gang de Roubaix? Donc on a le donneur d'ordre du gang, le chef du gang, donc Christophe Cazes. Qui est-il? Donc Christophe Cazes, donc il a grandi à Gonlieu, donc c'est près de Cambrai, c'est pareil, c'est dans le nord. En 93, donc il effectue des études de médecine à Lille, et il va interrompre ses études, pardon. Il va également se convertir donc à l'islam. Il va fréquenter une petite mosquée de l'île Sud, et il va partir pour un voyage humanitaire, donc en Bosnie en 94, parce qu'en Bosnie en ce moment-là il y a la guerre, et donc après sa conversion à l'islam, il va partir en voyage humanitaire, en tout cas c'est ce qu'il va dire, pour aider donc les veuves et orphelins de la Bosnie. Ensuite donc il va travailler là-bas, il va travailler à l'hôpital de Zenica, et il va également intégrer une unité combattante, donc une unité armée donc des musulmans bosniaques. Et donc il va entraîner avec lui Lionel Dumont. Donc lui, Lionel Dumont, donc il est né dans une famille catholique à Roubaix. Il est inscrit également à la faculté de droit en histoire. Et lui, il va partir en Somalie, se convertir à l'islam. Et à son retour en France, il va également suivre Christophe Cazes. Donc il va être, endoctriné. Il va se laisser convaincre par Christophe Cazes et partir également en Bosnie. Dans ce gang de Roubaix, donc on a les deux principaux entre guillemets têtes de réseau. Donc on a Christophe Cazes, le chef du gang, Lionel Dumont, le spécialiste de l'armement, et ensuite on a tout un petit groupe de personnes qui vont être ralliées à ce gang de Roubaix. Donc on a Omar Zemiri, Hossein Bendaoui, Mouloud Bouguelan, Sedik Boudaloui et Rachid Souimdi, Sadeliar, Nurl Atikeniak et Amar Djouna. Donc comment va procéder le gang de Roubaix? Donc tout simplement, comme je vous l'ai dit au départ, Christophe Cazes et Lionel Dumont donc, vont partir en Bosnie pour aider pour la guerre qui se passe en Bosnie. Mais à ce moment-là, en fait, le problème c'est qu'ils vont prendre les armes et ils vont se radicaliser là-bas en Bosnie à l'extrémisme de leur religion, et donc vont basculer dans le entre guillemets terrorisme, parce que ça on va le voir juste après à leur retour à Roubaix. Donc dans le reportage sur Faites entrer l'accusé, donc des riverains de Bosnie qui ont pu apercevoir Christophe Cazes, Lionel Dumont et leur groupe d'armées ont pu décrire certaines actions. Donc ils ont dit une fois qu'ils ont décapité une vieille dame et qu'ils ont joué au football avec leur tête. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, ça sera sur le reportage de Faites entrer l'accusé. Mais maintenant, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé à leur retour de Bosnie, donc après leur radicalisation. Et ça démarre le 20 janvier 96. Donc ça va être une série de braquages entre janvier et mars 96. Quelques tentatives d'attentat et une fin qui sera à peu près la même pour l'ensemble du gang de Roubaix, c'est-à-dire la mort, sauf pour quelques-uns, on le verra plus tard.
Donc tout démarre le 20 janvier 96. Un premier braquage donc va avoir lieu à Waterloo, donc c'est pareil, ça se passe dans le nord. Et donc c'est 3 assaillants lourdement armés qui vont braquer une supérette, donc une supérette EDA, rue Corneille à Waterloo. Mais là le lien au départ, comme c'est le premier braquage, avec le gang de Roubaix ne va jamais être clairement établi parce qu'on n'est pas encore au courant qu'il y a une création d'un gang à Roubaix. Ensuite, donc le 27 janvier, c'est-à-dire 7 jours plus tard, le 27 janvier 96 à 9h15, on a le vol du Nodi. Donc c'est la deuxième attaque en 7 jours à Roubaix. Et donc, du gang de Roubaix, pardon. Et donc, un carjacking va avoir lieu à 9h15 au matin, rue Jules Guetz. Donc c'est une Audi 90 qui va être volée sous la menace d'une arme. Donc là, la police va commencer à effectuer quelques recherches pour en savoir plus sur ces 2 attaques en 7 jours. Ensuite, donc le 27 janvier 96, donc la même journée que le vol de l'Audi. Donc le vol de l'Audi s'est passé à 9h15 et cette fois-ci on est à 18h30. Là, c'est là que vont sortir les premiers coups de feu des armes du gang de Roubaix. Donc comme je le dis, le 27 janvier 96 à 18h30, des policiers de la BAC, donc on a Philippe Gouguet et Didier Cardon, vont repérer l'Audi 90 qui a été volé le matin sur un parking. Donc ils retrouvent cette voiture à rue Verte à Croix, toujours dans le nord. Et le véhicule donc est fermé, moteur froid, donc ce qui peut dire que le véhicule ne vient pas d'être utilisé, qu'il a été posé ici et le moteur a eu le temps de refroidir. Et donc les policiers vont penser avoir affaire à de simples voleurs et vont décider donc de rester dans leur voiture de fonction et de les attendre ici pour mettre la main sur ces voleurs de voitures. Donc ils attendent et là une autre voiture va s'approcher. Les policiers vont intervenir mais vont recevoir immédiatement une réponse des occupants de cette voiture, donc des grosses rafales d'armes automatiques. Donc Didier Cardon est touché, un membre du gang, donc c'est le chef du gang Christophe Caz, va vouloir l'abattre à bout portant. Donc ça je vous invite à écouter l'ensemble des écoutes qui se trouvent sur le reportage. Peut-être je vais vous les mettre ici à ce moment-là, les écoutes du policier. Où on l'entend un peu paniquer parce que c'est très rare, c'est la première fois qu'on voit des attaques comme ça armées dans le nord de la France. Et donc comme je le disais, Christophe Caz veut l'abattre à bout portant, mais chance pour Didier Cardon, l'arme du malfrat s'enraye et donc il prend la fuite. Le 3 février 96, donc les jours s'enchaînent, donc tout a été très enchaîné, les actions sont vraiment consécutives, il n'y a pas de long stop pendant un mois, 2 mois, vraiment tout s'enchaîne jour après jour. Et le 3 février 96, c'est un deuxième braquage donc, qui a lieu dans un magasin à Lomme, donc toujours dans le nord, donc c'est entre Lambersart, Aubourdin, Los, vous avez Lomme. Et donc c'est 3 membres du gang, du gang de Roubaix, qui vont braquer le magasin Aldi. Ils portent des masques de caravane et vont mettre la main sur 3000 € en liquide. 3 février 96, c'est-à-dire le même jour après donc, le braquage à l'homme. Donc comme je vous ai parlé juste avant, ils vont faire une tentative de braquage à Aubourdin, la ville qui se trouve juste en dessous, la plus grande ville qui se trouve juste en dessous de l'homme. Donc le butin du premier braquage de la journée, donc qui était de 3000 €, était trop faible pour eux. Donc les 3 membres du gang vont décider d'attaquer un autre magasin, toujours à Aldi, mais Aubourdin, un témoin prévient la police et le braquage va tourner court et les assaillants vont prendre la fuite. 4 jours plus tard, le 7 février 96, braquage encore une fois à Auchy-les-Mines. Donc encore une attaque de supermarché. Toujours un supermarché allemand, donc cette fois-ci c'est pas Aldi, c'est Lidl. Donc cette fois c'est à l'écart de la métropole lilloise, c'est un peu plus, c'est dans une plus petite ville. Donc c'est un peu plus proche de chez moi. Et 3 hommes donc masqués vont tirer des coups de feu et vont voler 3500 € en liquide. Donc là, ça leur fait déjà un butin, si on calcule, de 6500 €. 8 février, c'est-à-dire le lendemain. Nouveau braquage à Fâche-Tuménil. Donc voilà, on voit que les braquages sont vraiment concentrés autour de l'île.
Et donc retour dans la métropole lilloise après leur braquage dans une petite ville, retour au centre de l'île. Donc les trois membres vont attaquer un magasin Lidl encore une fois et vont s'emparer de 3000 euros, ce qui leur fait 9500 euros en quelques jours. 8 février, encore une fois, 18h50, braquage à Croix, donc 4 hommes masqués sortent d'une Renault 25 et vont pénétrer dans un magasin Aldi. Des coups de feu d'intimidation vont être tirés en l'air par les assaillants. L'alerte va être donnée par le gérant du magasin, mais les malfaiteurs vont repartir avec quand même un peu plus de 3000 euros. Ils vont être pris en chasse par la police, mais vont réussir à s'échapper. 8 février 96, 19h, mort d'un innocent. Donc la police, comme je vous l'ai dit, est à leur trousse. Après ce braquage, 4 membres du gang prennent la fuite dans la R25 avec laquelle ils sont venus. Lionel Dumont, dont je vous ai parlé au début, qui a été influencé par Christophe Caz, conduit la voiture. Nouri Altikainak, une personne dont je ne vous ai pas parlé précisément, mais qui fait parler du gang de Roubaix, est dans la voiture. Saad El Ainar, Hossein Bedawi sont également dans la voiture. Donc ils sont à la limite de Roubaix et là à ce moment-là la R25 va s'arrêter. Les assaillants descendent et ouvrent le feu sur la police. La voiture repart d'un seul coup rue des Mouveaux, donc c'est juste au-dessus, et là elle va percuter une Ford Sierra. Les gangsters prennent la fuite à pied. L'un d'eux va alors faire stopper une Mercedes pour la voler, pour s'échapper, et il va tirer à plusieurs reprises sur le conducteur, donc à travers le pare-brise du conducteur de la Mercedes, et donc Hamoud Fedal, 28 ans, chef d'entreprise et qui venait de se marier, est abattu au volant de sa Mercedes. 25 mars 96, 8h25, là on commence à paniquer vraiment dans les rues de Roubaix. Pourquoi ? Parce que c'est l'attaque d'un fourgon blindé, donc le gang va viser non plus les petits magasins avec des butins de 3000, 3500 euros, mais ils vont s'attaquer à un fourgon de la Brinks, donc c'est un convoyeur de fonds, c'est les camions que vous pouvez croiser de temps en temps aux abords des banques ou des grands magasins. Et donc l'attaque va se dérouler sur le parking de l'hypermarché Auchan à Lers. Donc un fourgon de la Brinks va être pris d'assaut à la grenade, arme automatique, et même au lance-roquettes. Donc là, on voit qu'on a vraiment affaire à des personnes assez déterminées pour avoir leur butin. Donc c'est vraiment une véritable scène de guerre d'une violence indémesurable. Donc le conducteur est tout seul dans le camion donc pendant l'attaque. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont 2 ou 3 et armés. Et il va être miraculeusement seulement blessé. Et donc le camion, ils se sont fait avoir parce que le convoyeur de fonds venait de déposer l'argent. Donc le camion était vide, donc ils ont fait une attaque sur le camion de la Brinks vide. Et donc le gang va repartir sans rien en direction de la Belgique. Le 28 mars 96, donc c'est là qu'on a la première tentative d'attentat contre le commissariat de Lille. Pourquoi ? Parce que ça se passe 2 jours avant une réunion du G7 organisée à Lille. Donc il va y avoir une explosion devant le commissariat de la ville. Donc 3 bonbonnes de gaz et un dispositif de mise à feu vont être découverts dans une petite voiture type 205 stationnée devant l'hôtel de police. Et donc une explosion va avoir lieu, et ce qui fait grand bruit juste avant le G7 qui doit se tenir 2 jours après. Le 27 mars 96, 6h15, l'assaut va être donné contre le gang, donc rue Carrette. Donc, les membres du gang vont être localisés par la police et à 6h15 du matin, les hommes du raid vont se présenter au 59 de la rue Henri Carrette à Roubaix. Donc dès qu'ils vont arriver, il va y avoir un échange de tirs nourris entre les policiers et les terroristes. 2 policiers vont être blessés et un des membres du gang hurle à la fenêtre qu'ils ne se rendront jamais et jette une grenade. Malheureusement, la grenade va exploser et va faire prendre feu une partie de la maison, et le feu va se propager donc sur tout l'appartement de la rue Carrette. Les assaillants vont se rendre au grenier pour dire de sécuriser, mais les flammes donc vont gagner cette petite maison. 4 membres du gang vont préférer mourir carbonisés
plutôt qu'on de se rendre. Donc c'est les membres dont je vous ai parlé qui étaient présents dans la voiture lors d'un des braquages, c'est-à-dire Saad Al-Ahir, Nouri Al-Kayak, Amar Jouina et Rachid Swinmi. Donc les 3 autres membres, donc Dumont, Laurent Dumont, le bras droit de Christophe Caz, n'est pas dans la maison. Christophe Caz n'est pas dans la maison. Zemiri n'est pas là non plus. Et donc, on va commencer à les chercher et essayer de mettre la main sur eux parce que voilà, là il y a 4 personnes qui ont été tuées donc, dans l'assaut de l'appartement de la rue de Carrette, mais il reste les principaux membres du gang qui n'ont pas été arrêtés. Et donc ça se passe le 29 mars 96. Et là, c'est une fuite vers la Belgique et la mort de Christophe Caz, donc du membre, du chef du gang de Roubaix. Donc Zemiri et Caz ont échappé au coup de filet qui avait été tendu par la police à l'appartement rue Carrette. Et ils vont être repérés par les gendarmes belges. Et c'est là qu'une fusillade va éclater en plein milieu de l'autoroute. Caz, donc Christophe Caz, le chef du gang, va tomber sous les balles des policiers belges et Zemiri, lui, va prendre la fuite. 29 mars 96, 18h. Prise d'otage en Belgique, donc Zemiri, qui avait réussi à prendre la fuite lors de l'assaut qui avait eu lieu sur l'autoroute où Christophe Caz y a laissé la vie, va quitter l'autoroute et va arriver dans un quartier résidentiel de Courtrai, donc en Belgique. Il va entrer dans une maison et prendre en otage 2 femmes. La police belge va donner l'assaut, libérer les 2 otages. Zemiri, lui, va être blessé et se rendre sans résistance. Et c'est là qu'il reste quand même une personne à trouver. Donc c'est le début de la traque pour un dernier membre du gang. C'est de Hossein Bendaoui qui va être identifié et interpellé, mais 2 hommes vont rester introuvables. C'est donc Lionel Dumont, le bras droit de Christophe Caz, qui va être identifié grâce à une radiographie, donc une radio, je crois que c'est de sa hanche, retrouvée dans la voiture de Christophe Caz et de Mouloud Bouguelan. Et donc il va falloir 1 an avant de retrouver leurs traces, et c'est le 9 mars 97 que Lionel Dumont va être arrêté en Bosnie. Il avait trouvé refuge en Bosnie avec le 2e fuyard, donc Mouloud Bouguelan, dans la ville de Zenica. Zenica, lieu où Christophe Caz a été donc infirmier pour les blessés de guerre lors de sa radicalisation en Bosnie. Et donc pour survenir à leurs besoins, ils vont commettre donc plusieurs braquages, il y aura même des morts, et ils vont être interpellés en Bosnie et condamnés à 20 ans de prison là-bas. Et en mai 99, c'est pas fini parce que Lionel Dumont va devoir être extradé donc en France. Et c'est là que donc Dumont et Bouguelan au départ sont emprisonnés en Bosnie et donc doivent être, comme je l'ai dit, extradés vers la France. Et 3 jours avant leur départ en France, donc Bouguelan lui va être extradé, mais Dumont lui va s'évader de la prison de Sarajevo et on va le croire donc mort pendant un moment, mais c'est pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que il va être retrouvé en 2003 en Allemagne où il va être arrêté et jugé en décembre 2005 et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Donc on va faire un petit résumé sur ce gang de Roubaix. Donc on a Christophe Caz, le chef du gang qui endoctrine Lionel Dumont, donc qui est le spécialiste de l'armement. Christophe Caz, lui, va mourir à 27 ans sur l'autoroute lors de l'assaut, lors de sa tentative de fuite en Belgique. Lionel Dumont, lui, prend la fuite en Bosnie, se fait arrêter, s'évade de prison, est retrouvé en 2003 et donc est condamné à 30 ans au départ, puis en appel 25 ans de prison. Donc normalement il serait libéral pour 2022 à l'âge donc de 50 ans. Omar Zemiri, donc lui à 30 ans, il a été condamné à 15 ans de réclusion et il a été libéré en mai 2013 pardon. Hossein Bendaoui, lui il avait rencontré donc Lionel Dumont rue Archimède à Roubaix. Il avait séjourné également en Bosnie avec lui, donc c'est un des fuyards. Et donc quand il a
quand il a été arrêté, donc en 2001, il a été condamné par l'Assise du Nord à 18 ans de réclusion criminelle. Et il a achevé sa peine en 2011 et c'est le premier du gang à être sorti de prison. Ensuite, Mouloud Bouguelane, lui, est toujours en prison parce qu'il a pris 20 ans de réclusion criminelle. Il a été, comment dire, en reconnu voilà, comme psychopathe, donc il n'est pas chef entre guillemets de ces faits, et lui il serait libéral pour 2027. Les 4 morts rue Carrette, donc dans l'appartement, donc on a Rachid Swimdi, Sadeliar, Nuri, Antikayak et Amar Jouina, donc eux sont morts dans l'appartement rue Carrette. Et il y a un des membres du gang qui n'a jamais été retrouvé, donc c'est Sédik Mendaloui. Donc lui, il avait fui avec Lionel Dumont et Bouguelane après l'assaut du raid, donc vers la Bosnie. Et on ne l'a donc jamais retrouvé. Il a été quand même condamné par contumace à 20 ans de réclusion lors de son procès à Douai, donc il n'était pas là bien sûr, en octobre 2001. Et son portrait donc est toujours affiché sur les avis de recherche du ministère de l'Intérieur, mais il n'a toujours pas été retrouvé. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit épisode d'affaires criminelles vous aura plu sur les premiers terroristes français, le gang de Roubaix. Et si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Lâchez le maximum de pouces verts, ça me fera également énormément plaisir. J'espère que vous passez de super bonnes vacances. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ceux qui le sont. En tout cas, c'est la zone, je sais plus quoi, qui est en vacances. Mais bref, je vous souhaite de super bonnes vacances. Courage à ceux qui restent 1 ou 2 semaines. Et après, c'est les vacances, voilà, je vous laisse sur ce. Et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao, bye, c'était Monsieur Moret. Peace.